Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, donc une guidance en fonction de votre prénom. Eh bien, je m'appelle Valérie, je suis praticienne en soins énergétiques et massothérapeute et également guide spirituel à travers les tarots et oracles. Voilà, et j'ai commencé à faire des guidances en fonction de votre prénom pour essayer, voilà, de changer un petit peu de système, voilà, de façon de faire, parce qu'il y a tellement de guidances aujourd'hui sur YouTube qu'il faut essayer de se démarquer un petit peu. Voilà, eh bien écoutez, je vais procéder au tirage des lettres pour voir qui va être concerné par cette guidance. Donc bien sûr, toutes les lettres de l'alphabet vont être passées en revue, hein. Alors je vais tirer une première lettre. Nous avons le J. Cette guidance concernera donc les prénoms qui commencent par un J, par un O, par un N. N. Quatrième lettre par un U. Ensuite, nous avons le M. Et pour terminer, nous avons le W. Voilà, alors cette guidance concernera donc les prénoms qui commencent par J, par O, par N, par U, par M et par W. Alors je vous précise quand même que vous pourrez aller voir les autres guidances si vous avez plusieurs prénoms. Si vous avez plusieurs prénoms, à chaque fois vous prenez en compte l'initiale de votre deuxième ou de votre troisième prénom, peu importe, et vous pouvez comme ça compléter la guidance et prendre uniquement ce qui résonne en vous. Surtout si ça ne vibre pas avec ce que vous vivez actuellement, ne prenez pas en compte cette guidance tout simplement si c'est qu'elle ne vous correspond pas. Mais vous pourrez compléter avec les autres lettres pour voir si justement cela entre davantage en résonance avec les événements que vous vivez à l'heure actuelle. Alors, je vais préparer les cartes et je reviens de suite. Je fais une pause. À tout de suite. Ne quittez pas. Et voilà, me voilà de retour. J'ai disposé les cartes. Nous allons donc pouvoir maintenant procéder au décryptage de votre guidance. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder quelle est l'énergie principale qui arrive de l'extérieur, hein, de l'extérieur pour vous. L'énergie de l'extérieur qui va vous influencer. On est avec l'énergie de la Lune. Donc la Lune peut représenter pour vous ici un nouveau cycle. Alors je précise que cette guidance est intemporelle, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Quel que soit le moment où vous allez tomber dessus, ce sera pour vous. Donc ici, on a la carte de la Lune hein, qui, moi, ici, dans ce cas précis, me fait penser à un changement de cycle. Quelque chose en lien avec... Vous voyez, la Lune, elle se renouvelle. Elle est croissante, elle est décroissante, elle est pleine, elle est nouvelle. Hein. On parle de la nouvelle Lune, on parle de la pleine Lune, on parle de la Lune décroissante, de la Lune croissante. Elle se renouvelle sans arrêt. Pour moi, là, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. On voit qu'il y a peut-être eu beaucoup d'angoisse dernièrement, beaucoup d'anxiété et de stress. Il y a des choses qui sont peut-être remontées ici des profondeurs, vous voyez, puisque cette écrevisse qu'on voit sur cette carte de la Lune nous fait penser à quelque chose d'assez angoissant. On a l'impression que la Lune, elle pleure aussi. On a des chiens et loups qui hurlent. Ici, on voit des bâtiments également, vous voyez, à droite et à gauche. Donc, il peut y avoir des décisions importantes à venir pour vous, prises peut-être par des administrations. À voir si ça vous parle et comment ça vous parle. Hein. Ok, on va regarder maintenant quelles sont les éventuelles mémoires karmiques qui remontent et qui peuvent venir vous embêter à l'heure actuelle, qui vont avoir besoin, qui vont venir s'extérioriser, ces mémoires karmiques, quelles sont-elles? Ok, donc on
a emprisonnement ou esclavage et on a le pardon, avec de très jolies colombes. C'est ce que je vous disais, j'ai ressenti ici un peu d'angoisse, de stress pour vous. Alors peut-être que vous avez eu l'impression d'être enfermé, bloqué, peut-être même manipulé, qu'on vous a empêché d'avancer, que les événements ne se sont pas mis en place comme vous auriez voulu. Et il y a peut-être des mémoires anciennes qui remontent en ce moment, qui sont liées à des événements difficiles que vous auriez traversés. Et on vous demande tout simplement bien, de pardonner. Pardonner aux personnes qui vous ont peut-être blessé. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie, hein, je tiens à le préciser. Le pardon, c'est quelque chose qui est fait pour nous permettre d'avancer. En aucun cas, ça veut dire qu'on oublie les événements, les faits, les choses qui sont venues nous impacter. Mais on voit qu'il y a eu ici peut-être de la manipulation, que vous vous êtes senti lié à quelqu'un, peut-être manipulé, peut-être une sensation d'être enfermé, de ne pas pouvoir vous libérer. Il y a peut-être eu de la maltraitance, quelqu'un qui s'est montré peut-être violent avec vous, ou au moins de la méchanceté. On vous demande de pardonner et on vous demande surtout de vous pardonner à vous-même, de n'avoir pas été en mesure peut-être à ce moment-là de trouver les ressources nécessaires pour vous en sortir. Mais on vous parle ici d'un nouveau cycle avec la Lune qui approche et donc de solutions à venir. Ok. Quelles vont être vos énergies justement à vous pour affronter tout ça? Ok, super, on a le roi d'épée et le 9 de bâton. On voit qu'effectivement, ici, alors avec le roi d'épée, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Le roi d'épée, du coup, il ne se laisse pas affecter par ses émotions. Il va réussir à prendre le dessus en toutes choses. Il a les idées claires, il est expert en communication et il ne se laisse pas envahir par des choses qui le déstabilisent. Il reste focus sur ses objectifs. Il est mentalement très fort, j'ai envie de dire. Et c'est très important parce qu'on voit ici, on retrouve le 9, c'est pour ça que ça me fait penser aussi toujours à ce changement de cycle. Le 9, on est quasiment en fin de cycle, on fait un bilan. Et en même temps, on a défendu très clairement ses positions. Vous avez défendu ce pourquoi vous vous êtes battu, tout ce que vous avez mis en place. Avec le 9 de bâton, on tient ses positions, on se défend contre les éventuels agresseurs. Mais on n'est pas loin de la fatigue absolue quand même, hein. Donc on voit que là, le roi d'épée va venir vous aider à prendre des décisions, à y voir plus clair pour pouvoir surmonter vos défis, vous aider à surmonter les défis et les difficultés. Parfait. Alors justement, quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? On a ici l'empereur. Ok, vous voulez reprendre votre place. Vous voulez en fait retrouver votre position, affirmer votre position. L'empereur, il est sûr de lui. On retrouve ici, hein. Vous voyez, on a deux personnes sur un trône. On a un roi et on a un empereur. Ce sont des personnes qui, en général, ont la maîtrise, ont le pouvoir, ont le contrôle sur les choses. Ici, on a ce qui peut vous aider, le diable. Alors le diable, en fait, n'est pas forcément une mauvaise carte. Le diable, il va aussi vous aider à avancer parce que le diable, il a envie justement d'occuper un poste important. Il a envie aussi, lui, de gagner de l'argent. Il va être motivé. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Magnétisme, attraction, charisme, sexualité, réussite matérielle. Donc là, pour moi, ici, c'est ça que vous visez, c'est principalement la réussite matérielle. Avec l'empereur, vous allez l'obtenir, hein, cette réussite. C'est votre but. C'est votre but et vous avez l'énergie du diable pour vous aider. Le diable, il va avec toute son impulsion, son caractère décidé et il a envie de réussir, il veut le pouvoir. Il veut tenir une forme de magie entre ses mains aussi. Vous voyez, il a le pouvoir ici. Et ça, c'est le but que vous voulez atteindre. Je pense que vous voulez récupérer peut-être aussi de l'argent et reprendre votre place. On l'a vu ici et vous avez toute cette énergie du roi d'épée
qui va venir vous aider, et le 9 de bâton avec l'énergie du feu. On a l'énergie ici de l'air et l'énergie du feu, et l'air alimente le feu. Donc vous allez avoir des énergies qui vont être complémentaires pour vous aider à avancer. Et on voit qu'ici, avec cette énergie du feu, regardez le regard de cet homme en fait. Il n'a pas envie qu'on vienne lui marcher sur les pieds et déconstruire tout ce qu'il a mis du temps à mettre en place. Donc vous allez vous battre, et ça c'est génial. Alors, on va regarder maintenant ce qui va vous aider justement à atteindre ces objectifs. On a le cavalier de coupe et on a le feu. Vous voyez, je vous parlais de l'énergie du feu tout de suite. On la retrouve, cette énergie du feu. Alors, le cheval, c'est aussi un animal qui transporte une idée de mouvement et de liberté. Avec le cavalier de coupe, on est dans l'amour. Donc, ce qui va vous aider, c'est l'amour que vous allez vous donner à vous-même. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient vous soutenir, une personne extérieure, qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'estime. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux potentiel ou votre partenaire de vie qui vous soutient et qui vous apporte aussi une forme d'énergie qui vient vous soutenir et vous apporter la motivation avec l'énergie du feu. Ou alors c'est vous-même parce que vous portez des projets de cœur et vous êtes animé par cette énergie du feu, cette passion qui vient vraiment vous aider. L'énergie du feu, c'est l'action, c'est les actions que vous allez poser. Mais c'est des actions que vous allez poser dans le calme avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il va tranquillement. Vous voyez, il ne se bouscule pas. Il est dans les émotions, mais il est aussi là, avec cette énergie qui vous aide, il est dans l'énergie du feu. C'est contrebalancé. Vous voyez, on avance lentement mais sûrement, on pose des actions et on le fait en se respectant, en respectant sa passion, en respectant ce qui vibre en vous, ce qui vous anime. C'est des très belles énergies, franchement, bravo, c'est très chouette. Alors on va regarder maintenant le défi que vous allez devoir relever pour atteindre ce fameux but. Le page de coupe, et on a la roue. Ok, donc il y a peut-être des obstacles qui pourraient se mettre sur votre route, c'est-à-dire que je vous parlais de changement de cycle avec la roue. Ici, on a cette notion justement de cycle également, mais on a cette notion de retard. Donc, ce qui peut vous venir éventuellement vous affecter ici, c'est une énergie de retard pour mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur avec ce valet de coupe. Alors, peut-être aussi parce que dans tout ce que vous voulez mettre en place, pour l'instant, vous êtes aux prémices. Avec le valet, le page, le valet, on est vraiment dans les débuts d'une nouvelle aventure. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Ça demande de la préparation, ça demande... Alors, vous y mettez tout votre cœur, mais pour l'instant, vous êtes aux prémices. Donc, il y a encore des choses à déployer, à envisager, à mettre en place. Donc, il faut envisager que ça ne va peut-être pas se faire aussi rapidement que ce que vous voudriez voir. Parce qu'avec la roue qui est bloquée, on vous parle de retard. Néanmoins, ce n'est pas non plus la mer à boire. Ok. Attendez, je vais baisser un petit peu pour voir toutes les cartes. Ok, c'est parfait. Alors, on va regarder maintenant ce qui vient à vous comme énergie au niveau de votre vie sentimentale amoureuse. Ou peut-être éventuellement amicale. On a le soleil. Et ici, on a pardonner et apprendre. Vous voyez, on retrouve cette notion de pardon qu'on avait tout à l'heure avec cette carte. Cette notion de pardon. Pardonner à l'autre, se pardonner à soi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, c'est exactement ça. On a vu que c'était des mémoires karmiques qui pouvaient remonter et venir vous embêter par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie. On vous demande ici de pardonner. Alors, il y a peut-être eu une expérience sentimentale malheureuse qui est venue vous affecter. Et que c'est pour ça qu'on a ces énergies qui remontent. Ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire, c'est le passé justement. Ce qui compte maintenant, c'est de vivre le moment présent et de ne pas non plus faire trop de plans sur le futur. Il faut d'abord
assimiler ce qui s'est passé, comprendre, pardonner pour pouvoir avancer vers quelque chose de joyeux. Parce que c'est ça qui vient à vous ici. On a quand même quelque chose de... On a le bonheur ici, on a un enfant. L'énergie de l'enfant, c'est justement l'enfant, il profite du moment présent. Il est dans le moment présent et là, cette carte, elle annonce de la joie, elle annonce du bonheur, elle annonce des bonnes nouvelles. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a une rencontre pour vous à venir. On vous demande de finir votre travail de guérison par le pardon. Ce travail de guérison peut-être d'une relation passée qui vous a affecté. Ça peut être par rapport à un partenaire, un amoureux ou peut-être un ami ou une amie. Donc pardonnez pour pouvoir évoluer vers quelque chose de positif. Mais vous y arrivez, hein, parce que le bonheur, il est là, il est juste à portée de main, vous voyez. Alors ensuite, nous avons l'aspect professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ce diable, il a envie d'être là aujourd'hui pour vous. Regardez, hein, on l'avait déjà tout à l'heure, on le retrouve ici dans l'aspect professionnel et financier. On est ici avec le diable qu'on avait tout à l'heure et l'empereur. Il y a effectivement cette notion tout de même matérielle. On en a parlé. Hein, on a un aspect financier matériel, pardon, en lien avec votre vie professionnelle. Et on voit que le diable ici, il va vous guider. Et on vous dit attention aussi quand même, parce que des fois, vous pouvez peut-être vous-même être votre propre ennemi. C'est ce que je ressens ici. Parce que vous pouvez avoir des moments de doute, des moments où vos parts obscures remontent à la surface. On l'a vu, il y a des choses, des souvenirs qui peuvent venir vous impacter et vous empêcher de voir d'une façon positive votre vie professionnelle à venir. On a vu que pourtant, il y a ici un défi, une nouveauté, une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous avec le page de coupe. Donc faites attention à ne pas vous laisser envahir par votre mental parce que vous pourriez être votre pire ennemi dans ces cas-là. Et c'est ce qui vous empêcherait d'avancer. En même temps, cette carte peut aussi vous inciter à vous méfier de quelqu'un d'autre qui pourrait être jaloux de ce que vous mettez en place, qui pourrait vouloir vous voler vos projets, vos idées. Donc attention aussi, je serai vigilante parce qu'il peut y avoir trahison. Attention à qui vous confiez vos projets, attention avec qui vous allez collaborer aussi. Il y a tout de même quelque chose à réfléchir ici et prudence. Voilà. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors, nous avons attendre son heure. On a vu qu'ici, avec la roue bloquée, on vous demandait de la patience. Eh bien, c'est exactement le message ici. Je ne sais plus si c'est le 2 dans ce jeu. Est-ce que c'est le 2 d'épée ou le 2 je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas grave, je me fie à l'image qui est ici. Et avec le 2, il y a cette notion de dualité qu'on retrouve avec le diable. Ok. Peut-être que vous... Alors, on a le guide. Ok. Alors, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a cette notion de patience que vous devez prendre en compte. De ne pas vouloir aller trop vite. Donc, reliez-vous à votre guide, à votre guidance intérieure. Écoutez les messages qui peuvent vous parvenir, puisque là, on est dans l'aspect spirituel. Prenez le temps qu'il faut pour vous connecter à vous, à votre intériorité, pour recevoir les bons messages, afin de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. On a ici comme un sablier qui est représenté, mais à l'intérieur, on a des racines, on a un arbre, vous voyez ? Donc les racines, il faut déjà les laisser pousser. Ça représente tout ce qui arrive dans votre nouveau cycle, là, que vous êtes en train d'imaginer, de projeter, d'envisager. C'est comme un arbre, il plante ses racines et ensuite il grandit. Mais ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Votre guide est là pour vous assister aussi. Vous savez qu'on n'est jamais seul, que vous pouvez questionner la part divine qui est en vous, vous connecter à vos guides. Pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour recevoir les messages.
être dans le calme et essayer d'écouter ce qu'on appelle l'intuition, le sixième sens. Mais en tout cas, il y a une notion de patience, de ne pas vouloir s'emballer et aller trop vite, et vraiment écouter ses ressentis et son intuition. Très bien. Dans 15 jours, où est-ce que vous en serez? On est dans le 10 de Pentacle, 10 de denier, qui nous dit héritage, descendance, accomplissement, liens familiaux, patrimoine. Le 10 de Pentacle, hein, c'est vraiment une carte de richesse matérielle, de récolte matérielle qui peuvent parler du côté professionnel, qui peuvent également concerner toute la famille. C'est le bonheur accompli, j'ai envie de dire. Donc là, on voit que dans 15 jours, vous aurez déjà utilisé toute cette guidance pour faire prospérer, d'un point de vue matériel et financier, votre situation. C'est très bien. On va voir maintenant quels sont les messages des guides. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve cette image de l'arbre qu'on avait tout de suite dans le sablier. Connaissance, sagesse et force. On vous demande de vous relier à votre sagesse intérieure, à utiliser peut-être aussi les ressources dont vous avez hérité à travers vos ancêtres. L'arbre peut représenter aussi l'arbre de vie, tout votre héritage, votre patrimoine familial et donc les potentiels dont vous avez hérité. Pour moi, ici, il y a une question de croissance, d'évolution. Voilà, on vous dit, tout ne s'est pas fait en un jour, l'arbre, il prend du temps à croître. Mais en tout cas, c'est un message très positif pour votre évolution. Ça veut dire que vous allez aller en vous élevant. Et ça, c'est formidable. C'est un très beau message d'espoir et de force aussi. Car l'arbre, il symbolise aussi la force et les connaissances. Donc, ça veut dire que vous avez également tout ce qu'il faut en main pour réussir. Maintenant, avec l'oracle de E, nous avons « Soyez magnanime ». Soyez magnanime, ça veut dire... alors, attendez, on a le chiffre 27. Ouais, ok. Faites profiter les autres de vos connaissances. Justement, on parlait de connaissances tout de suite. Soyez généreux, soyez à l'écoute des autres. Soyez à l'écoute de vous-même aussi. Faites profiter les autres de toute votre expérience. Parce qu'on voit que vous avez quand même le roi d'épée, l'empereur. Il y a quand même des cartes assez puissantes ici, le diable. Faites-en profiter les autres. Ici, je vais prendre un message. Ok, c'est le message de ton guide. Un message que ton guide t'envoie. Donc, je vais te le lire. Page 108. Ah. Ici, c'est dans l'oracle... comment il s'appelle déjà celui-ci? Message de ton... Non, c'est pas message de ton âme, c'est... l'oracle de la voix des âmes. Et là, j'ai pris une carte qui parle de peur. Donc, je vais vous lire le message qui correspond. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. On en parlait au début de guidance. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin, d'où le pardon qu'on avait tout à l'heure. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. On a parlé de patience également. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire. Tout est à ta portée. C'est un très beau message de ton guide pour que tu aies foi en toi et que tu crois en ton potentiel. On te dit que tu es dans un nouveau cycle, qu'il y a eu effectivement quelque chose de très lourd, mais que tu as toutes les cartes en main pour évoluer favorablement. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner parce que moi, ça me permet de faire grandir cette chaîne. C'est important pour moi. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye les amis.